Cette discussion sur les salaires séparés l'a soulagée. Je ne veux plus payer pour ta vie, a déclaré le mari avec l'assurance de quelqu'un qui vient de prendre une brillante décision. Ludmila se contenta de hocher la tête, sans cligner des yeux. Le poids de ces mots ne l'a pas ébranlée, c'était juste une dette supplémentaire qui s'ajoutait au récit du silence, cette fois payée avec des pièces de patience. Comme tu veux, répondit-il, tout en servant le thé comme si de rien n'était. Mais le véritable test aurait lieu samedi, lorsque sa famille, comme d'habitude, se présenterait au banquet gratuit. La belle-mère Galina Ivanovna et la belle-sœur Tamara sont arrivées à 5 heures à l'heure, comme si l'horloge de la maison était réglée par l'odeur de la nourriture de quelqu'un d'autre. Juste une minute, dit sa mère, pendant que le sac prenait de la place sur la chaise et que les casseroles se vidaient comme par magie. Au final, il ne restait plus qu'un demi-citron et un pot de moutarde à Ludmila pour commencer la semaine. Elle était déjà habituée à voir son salaire diminuer alors que le sien semblait se cacher derrière des excuses boiteuses. « Je suis un homme, je ramène l'argent à la maison », répétait Victor, comme un mantra qui perdait de sa force chaque mois. Mais les factures ne mentaient pas, ses dépenses finissaient toujours au bar chez des amis ou au fond du garage qui n'en finissait pas. Pendant ce temps, sa famille traitait sa maison comme un restaurant self-service. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. Ludmila a préparé le dîner comme d'habitude, pommes de terre, salade de choux, crêpes et boulettes de viande, mais lorsque Victor a lâché sa bombe pendant le repas, elle n'a pas contesté. Il n'y a eu ni cri, ni larmes. Juste un calcul froid, si l'argent était désormais divisé, la table le serait aussi. Le samedi suivant, alors que la famille s'approchait de la porte avec la faim de ceux qui savaient déjà ce qu'ils allaient trouver, la cuisine était impeccable. Pas de casserole sur la cuisinière, pas de plat plein. Juste un bol de pâtes et de saucisses, recouvert d'une assiette, attendant Victor. Où est le bortsch? Le pyroski aux champignons que maman adore? Demanda la belle-mère, le visage un masque d'incrédulité. Aujourd'hui est un jour spécial pour le budget, a répondu calmement Ludmila. Celui qui invite sert. Celui qui ne prépare pas ne mange pas. Le silence qui suivit fut si épais que même le tic-tac de l'horloge semblait s'être arrêté. Victor déglutit difficilement, ses yeux sautillant entre le réfrigérateur vide d'options et l'expression inébranlable de la femme. « Mais nous sommes toujours venus ici, » balbutia Tamara, comme si cette habitude était un droit. « Plus maintenant, » dit sans détour Ludmila. « Le marché est à 2 pâtés de maison. Ils ont de tout là-bas, même de la soupe toute prête. » Ils repartirent sans dîner, traînant les pieds comme des enfants punis. Victor resta sur place, son orgueil blessé, son portefeuille léger. Pendant ce temps, Ludmila faisait chauffer sa soupe de 3 portions parfaitement dosées. Ce n'était pas une vengeance. C'était juste la justice, la même qu'il avait si passionnément réclamée quelques jours auparavant. Après tout, si l'argent était partagé, pourquoi n'y aurait-il pas de respect? Reste ici, maman. Tamara, viens avec moi. Allons manger des pelmenis ou quelque chose comme ça, on se débrouillera. Ils partirent tous les 3 en se disputant bruyamment pour savoir quel supermarché proposait les prix les plus bas pour les gendres. Ludmila resta dans la cuisine, versa du thé dans 3 tasses, s'assit, pour la première fois depuis des années, ressentit un silence qui n'était pas vide, c'était le sien. 20 minutes plus tard, Victor revint avec 2 sacs. Sur la table, ils se sont effondrés, un paquet de pelmenis surgelés, une miche de pain en forme de brique, une bouteille de soda bon marché, une mayonnaise douteuse et un pot de concombre mariné. Tamara tenait des assiettes jetables. « Eh bien, cuisinons, » annonça Victor, comme s'il menait une expédition. « Faites-le cuire, » dit simplement Ludmila, sans lever les yeux de son thé. Ils ont commencé. Ou plutôt, ils ont essayé. L'eau mettait beaucoup de temps à bouillir, les pelmenis collaient au fond de la casserole, dont la moitié s'effondrait, transformant le bouillon en une soupe épaisse et fade. Ludmila retira la casserole du feu avant qu'elle ne déborde, retournant à son thé comme si elle regardait une expérience scientifique. Ils mangèrent en silence, Victor soufflait fort à chaque bouchée, se brûlant la langue, Tamara pressait de la mayonnaise directement dans l'assiette et Galina Ivanovna, sa belle-mère, essayait de maintenir une posture qui ne lui convenait plus. Ce n'était pas un dîner. C'était un intervalle précis entre la faim et l'oubli.
Alors que Tamara repoussait l'assiette, se levant déjà pour partir, Ludmila l'arrêta d'un geste. Veuillez faire la vaisselle. Un budget séparé comprend un travail séparé. Mais nous sommes des visiteurs. Tamara a protesté en jetant l'éponge littéralement sur la table. Vous êtes les visiteurs de Victor, corrigea sèchement Ludmila. Je suis le propriétaire de cette maison. Et il y a des règles ici, celui qui mange, se lave. Je fais toujours ma vaisselle. La vôtre, aujourd'hui, dépend de vous. Victor pinça les lèvres, mais ravala sa fierté. Tamara serra les dents, ouvrit le robinet. Il lavait mal, vaisselle avec des traces de graisse, couvert avec des résidus. Ludmila ne dit rien. Il a attendu qu'il parte, a pris l'éponge et a recommencé le travail. Pas à cause du perfectionnisme. Pour la dignité. À la porte, Galina Ivanovna se tourna, son visage mêlé d'incrédulité et de quelque chose qui aurait pu être du respect. Ludmila, j'en ai vu beaucoup, mais jamais ça. Maintenant, devons-nous apporter nos propres casseroles? Ludmila soutenait son regard. Si tu veux. Ou tu peux rester à la maison. Je ne retiens personne. La porte s'est fermée. L'appartement tomba dans un silence si épais qu'il semblait que quelqu'un avait éteint le monde. Victor allait et venait, ses mains ne sachant pas où se reposer. Ça c'était quoi? Demanda-t-il finalement. Budget séparé, a répondu Ludmila, comme si c'était une évidence. Vous l'avez demandé vous-même. Je viens d'accepter. Mais c'est la mère. C'est la sœur. C'est la tradition, a-t-il explosé. La tradition, c'est quand elle est bonne pour tout le monde, répond-elle calmement. Quand un seul en profite et que l'autre est épuisé, cela porte un autre nom, l'abus. Victor ouvrit la bouche pour rétorquer, mais s'assit soudain sur la chaise comme si ses jambes avaient lâché. Il s'est frotté le visage. Je n'aurais jamais pensé que ce serait comme ça. Personne ne réfléchit, acquiesça Ludmila. Jusqu'à ce qu'il cesse de fonctionner. Elle n'a pas dormi cette nuit-là. Non pas par anxiété, mais par une étrange sensation de légèreté, comme s'il avait ôté un gilet de plomb qu'il ne savait même pas qu'il portait. Les samedis la laissaient épuisée, les canettes vides, les miettes par terre, les avis jetés comme des restes de nourriture, et puis le silence pesant de la pile de vaisselle sale. Mais cette semaine-là, quelque chose avait changé. Lundi, Victor a grogné au petit déjeuner en disant que les sandwichs n'étaient plus comme avant. Ludmila montra le réfrigérateur, la partie supérieure est à moi. La partie centrale est à toi. Tu veux du jambon? Achetez-le. Au travail, il se plaignait à ses amis qu'il faisait une grève à la maison. Ils ont ri, tu voulais un budget séparé, mon frère. Maintenant, attends. Il fut surpris. Il s'attendait à une solidarité masculine, mais il n'a trouvé que des miroirs. Mardi, Tamara a appelé. Ludmila, es-tu offensée? Nous sommes d'une famille, ce n'est pas humain. L'humain, c'est vivre selon ses moyens, a-t-elle répondu. Et ne confondez pas la gentillesse des autres avec l'obligation. Il y eut une pause. Mais pauvre Victor, maintenant il doit tout faire seul. Ludmila l'interrompit, c'est un adulte. Il s'en sortira. Mercredi soir, Victor est apparu dans la cuisine avec un air coupable. J'ai entendu dire que tu faisais du bon bortsch. Je l'ai essayé, mais soit il manque de sel, soit il a le goût de l'eau de pomme de terre. Ludmila prit une poêle propre et la mit sur le feu. Oignons finement hachés. Carottes râpées grossièrement, faire revenir jusqu'à ce qu'elles soient tendres. L'eau ne peut pas être froide. Pommes de terre en cubes, salées à la fin. Et ne pas trop faire bouillir, sinon le bouillon deviendra trouble. Il hocha la tête, répétant chaque étape comme un étudiant assidu. Le soir, pour la première fois depuis des années, il prononça un mot qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps, merci. Jeudi, Galina Ivanovna s'est présentée à l'improviste, comme toujours, avec un sac de pyrogies chaud et le même air de martyr. Je suis passée par ici, je pensais que tu pouvais manger quelque chose de chaud. Il n'y avait rien de prêt à la maison. Ludmila ouvrit la porte, la conduisit à la cuisine et servit les pyrogies dans une assiette. Je n'ai pas mangé.
La nourriture chaude est ce que quelqu'un prépare, dit-elle calmement. Aujourd'hui, personne ne l'a préparée. Galina Ivanovna regarda l'assiette intacte, puis la tasse de Ludmila. Vous êtes très méchant. Je sais comment fonctionne la vie, a-t-elle répondu. Et je sais que, dans une famille, il faut parfois céder. J'ai cédé pendant 25 ans, dit Ludmila, sans changer de voix. Maintenant, c'est ton tour. Je suis trop vieille pour changer, grogne la belle-mère. Alors tu es trop vieille pour arriver sans prévenir, répondit Ludmila, sans méchanceté. Ce n'est pas un restaurant. C'est une maison. Et une maison a des règles. On commence par l'essentiel, appeler à l'avance. Et venir visiter, pas se faire servir. Galina Ivanovna a mangé un autre pirogue en silence. Puis il plia soigneusement le sac vide. Je vais y réfléchir, a-t-il déclaré. C'est un bon début, répond Ludmila. Vendredi, Victor est rentré tôt du travail, avec des sacs. De l'intérieur, ils aperçurent des légumes, de la poitrine de poulet, du riz et du pain frais. J'ai décidé de cuisiner, annonce-t-il, sans conviction. Demain, maman et Tamara reviennent. Je vais essayer seule. J'aide avec la recette, a déclaré Ludmila. Mais c'est vrai. Et je ne prends pas ton parti dans la cuisine. Elle fut directe, couper l'oignon comme ça. Sel, une pincée. Feu doux. Il répéta les gestes avec une concentration presque douloureuse. Ce n'était pas parfait, mais c'était comestible. La nuit, Ludmila a laissé la casserole sale dans l'évier. Laissez-le voir. Laissez-le ressentir. Samedi, Galina Ivanovna et Tamara sont arrivées avec un sac d'épicerie. Ce n'était pas une scène habituelle, la belle-mère tenait le sac comme s'il portait un poids moral et pas seulement physique. Nous avons décidé de bien faire les choses, a-t-il déclaré à la porte. Un budget séparé est un budget séparé. Ici, j'ai apporté de la grécha et des concombres. Merci, dit Ludmila. Entrez. Aujourd'hui, Victor cuisine. Il rougit, mais arrangea la vaisselle. Pour la première fois, Galina Ivanovna a fait l'éloge de son fils sans ironie, regarde, il a de quoi manger. Tamara grommelait moins que d'habitude. Il n'y a pas eu de cri à table. Quand ils eurent fini, la belle-mère se leva et fit sa propre vaisselle. Ludmila n'est pas intervenue. Ce n'est que plus tard, lorsqu'ils furent seuls, qu'il commenta, c'est comme ça que ça marche. Quand chacun fait sa part, personne ne se sent utilisé. Le soir, Victor s'asseyait sur le banc de la cuisine et regardait Ludmila avec une expression qu'elle ne reconnaissait pas. As-tu déjà prévu tout ça? J'ai décidé au moment où vous avez mentionné un budget séparé, a-t-elle répondu. Pas par colère. Par justice. Je ne savais pas que c'était si évident, marmonna-t-il. J'ai toujours dit que j'étais le prestataire, mais le prestataire ne se contente pas de donner de l'argent. Il agit. Il respecte. Il ne s'agit pas de traiter le temps des autres comme s'il était gratuit. Il resta silencieux. Puis il acquiesça. C'est vrai. Tu sais. Je suis gênée de l'admettre, mais je pense que la honte est une bonne chose. Si elle mène au changement. La honte est une alarme, a reconnu Ludmila. L'important est de ne pas l'éteindre. Dans les semaines qui suivirent, le budget séparé devint une école pour Victor. Il a appris le coût réel de la nourriture, non pas le prix au supermarché, mais le temps, l'effort, la patience que demandait chaque plat. Il a arrêté d'acheter des collations coûteuses pour accompagner sa bière, car il a découvert qu'avec le même argent, il pouvait bien manger pendant des jours. Date. Tamara ne se présentait plus à l'improviste et les invitait même parfois chez elle. Il y a des crêpes aujourd'hui, venez, chacun paie les siennes. Lina Ivanovna, qui avait déjà regardé avec méfiance, a maintenant souri et a demandé, avez-vous besoin d'aide pour quelque chose? Que préparez-vous? Pour la première fois depuis des années, Ludmila a entendu d'elle un simple « merci d'être là », dit sans hâte, sans sucre, avec la vérité nue de quelqu'un qui reconnaît la valeur d'un geste. Un soir, Victor sortit de sa poche une petite boîte en carton, simple, sans décoration. À l'intérieur, un ensemble de nouveaux couteaux, des couteaux de cuisine tranchants et de qualité. C'est pour toi, dit-il maladroitement.
J'ai vu que tu n'utilisais que des aveugles. Ludmila passa son doigt sur la lame, sentant comment l'acier coupait l'air sans effort. Merci. Un cadeau utile, a-t-il répondu, puis il a ajouté, presque timidement, j'ai pensé, pourrions-nous revenir avec un budget commun? Mais différent. Pour que chacun puisse voir où tout va. Et sans invité de dernière minute, sans parasite. Seulement ceux qui sont d'accord. Ludmila sourit un sourire qui, pour la première fois depuis longtemps, atteignit ses yeux. Nous pouvons revenir en arrière, oui. Si le budget commun est un exercice de transparence. Et si le mot « soutenir » disparaît à jamais de cette conversation. Victor hocha la tête. Je comprends. Personne ne soutient personne. Chacun soutient sa partie de la maison. Ensemble, ils ont dressé une liste simple, les dépenses communes, factures, courses de base, réparations, et les dépenses personnelles, dépenses qui n'avaient pas besoin d'être divisées. Une fois par semaine, ils s'asseyaient dans la cuisine avec du thé et des stylos, notant ce que chacun avait acheté et ce qui manquait encore. Ce n'était pas un contrôle. C'était un dialogue. Au fil du temps, même les jeux ont changé. Tamara n'appelait plus pour me faire savoir qu'elle allait venir, elle demandait désormais « Je peux passer ?» J'apporte une salade. Galina Ivanovna a arrêté de fouiller dans le réfrigérateur comme si elle était une inspectrice. Victor a commencé à retirer seul la mousse du bortsch et en était plus fier que les nuits au bar avec ses amis. Ludmila, pour la première fois, sentit que sa comptabilité silencieuse vivait non seulement dans les feuilles de calcul, mais aussi dans les cœurs. Un après-midi, tandis que la théière sifflait doucement, Victor regarda la table et dit « Tu sais, j'ai toujours pensé que la force, c'était de frapper le poing et d'exiger. Mais j'ai découvert, la force, c'est de poser un pot vide sur la table et d'attendre. Ce n'est pas céder. La force atteint une limite, corrigea Ludmila. Et ne pas le bouger au premier cri de révolte. Victor baissa la voix, merci. De m'avoir fait voir ça. Je ne serais jamais arrivée seule. Elle a répondu sincèrement, je suis également reconnaissante. Pour votre écoute. Parfois, Ludmila se surprenait à penser que sa vie avait gagné plus d'espace pour respirer. Non pas parce que tout le monde autour d'elle était devenu des anges, mais parce qu'elle avait arrêté de sauver ceux qui ne demandaient pas d'aide. Il a arrêté de nourrir des bouches qui n'avaient pas faim, juste des caprices. Cela lui a redonné de l'énergie pour ce qui comptait vraiment, appeler sa mère, aider sa voisine à faire les courses, lire ce livre qu'elle remettait à plus tard depuis des mois. Alors qu'il rangeait les tasses ce soir-là, il croisa le regard de Victor. Ce n'était pas un air de dette, ni de gratitude pour une assiette pleine. C'était la reconnaissance que, dans cette maison où résonnaient d'étranges couverts, était née une règle plus précieuse que n'importe quelle recette, le respect de celui qui cuisine et de celui qui se repose. Elle essuya la table, éteignit la lumière et réfléchit, parfois, il suffit d'arrêter de nourrir cette habitude. Il part. Et les gens restent. Ils commencent à apporter ce qui leur appartient. L'histoire n'est pas devenue un conte de fées où chacun devenait parfait. C'est devenu la vie, chacun tenait sa cuillère. Quand, une semaine plus tard, ils reçurent une autre visite rapide, la tarte fut accompagnée de mots chaleureux, merci pour l'invitation, et non plus de l'attente d'un festin gratuit. Ludmila a répondu comme elle l'avait toujours rêvé, et à vous, d'avoir prévenu et de ne pas arriver les mains vides. C'était une phrase simple, mais derrière elle s'ouvrait un nouveau chapitre, pas de parasites, pas d'obligations, pas de profit. Avec une table partagée où la nourriture ne disparaissait pas, elle apparaissait accompagnée de respect. Et Ludmila a découvert que c'était le budget le plus précis de tous, non pas mesuré en pièces de monnaie, mais en humanité.